Je sais pas comment commencer la vidéo. En fait, à chaque fois, je trouve que j'ai le même dilemme. Mais bon, c'est ok. En tout cas, bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélie. Je poste du contenu majoritairement chrétien. Je parle d'art, psychologie, vlog, chit-chat, foi. Voilà. C'est ça que je parle. Je dis d'autres choses sur moi ou devient intime ou... Je pose la question, je peux pas poser la question. Bref, du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve qui n'est pas forcément assez expliqué, mais on n'est pas assez réconforté dessus. Je vais vous parler du fait que le silence de Dieu n'est pas son absence. L'une des principales raisons pour laquelle je voulais parler de ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'on passe tous par cette phase-là, mais sans forcément en parler. Parce que je sais que, personnellement, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur comme mon Dieu et Sauveur il y a 3 ans. C'était quoi? En 2022. Donc en 2022-2023, c'était soft. J'apprenais les bases, donc bébé spirituel. J'apprenais les bases de la Bible, les fondamentaux, tout ça. Genre tout était chill. J'étais de découvrir son amour, sa protection, mais non. 2024. Quoi, fin 2023, début 2024. Jusqu'à mi-2025, début 2025, je sais même plus. Je crois que c'est mi-début. Silence. En fait, c'est même pas qu'il y a eu un silence blip comme ça. C'est qu'en gros, tout ce que j'avais déjà construit, entre parenthèses, a été renversé. Pour que ce soit sa volonté par-dessus la mienne. Ça a commencé à me donner une de ces tapes. Franchement, mon entourage, ça a switch. Mes relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, switch. Au niveau de mes études, ça s'est clarifié. Au moins, au niveau de ma vision de vie, ça s'est clarifié, certes. Mais il y a plein de choses où j'avais le contrôle total. Ça s'est renversé. Je me suis dit, mais et dans toute cette période-là, j'avais une période où Dieu était silencieux. Et la période de silence, elle fait mal. En fait, elle fait mal parce que les premières pensées qu'on va avoir, c'est oui, Dieu m'a abandonné. Oui, Dieu n'est plus présent. Oui, en fait, Dieu ne veut plus de moi. Et ça, c'est les premières choses que j'ai commencé à me dire. Je me suis dit, mais il m'aime plus. Genre, je suis plus là ou c'est comment? Et ça, c'est les premières choses que je me suis dit. Mais après, c'est là où j'ai compris qu'il fallait aller chercher dans sa parole pour ne pas être dupé et ne pas laisser parfois notre cœur, parfois même les voix de la voix de Satan, en fait. J'ai dit les voix, wow. La voix de Satan prendre le dessus sur ce que lui dit. Donc, bien évidemment, c'est structuré. J'ai pris des notes, je me suis pesée. Donc, quand je vous ai dit que son silence n'est pas une absence et qu'il est toujours présent, il y a des moments dans la Bible où, par exemple, vous voyez, il va dire qu'il ne dort ni ne sommeille. Dieu est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille parce qu'il veut tout le temps avoir l'œil sur nous. Je trouve ça tellement incroyable. C'est-à-dire que pendant qu'on dort, lui, il ne veut pas dormir parce qu'il ne veut pas ne serait-ce cligner des yeux et nous perdre de vue pendant 2 secondes. Vous savez c'est quoi ça? Genre c'est vraiment incroyable. Et le deuxième verset qui m'a aidé dans ces moments difficiles, c'est Romains 8:38, qui dit que rien ne peut me séparer de Dieu. Ni domination, ni ange, ni rien. Il n'y a aucun gouffre sur cette terre, ni même dans les cieux, ni même partout en fait, qui puisse me séparer de son amour. Rien. Vous voyez le mot rien, c'est que c'est rien. Et ce verset là, il m'a tellement aidé à tenir dans une phase de silence parce que je me disais que c'est fini quoi. Il y a plus de, on n'est plus ensemble, on est comme ça. Au final, on était toujours comme ça parce que son amour il ne change pas, il est constant. Et ça aussi, il est inconditionnel. Ce mot-là, on va parler de ce mot-là un jour. Parce que dans le français, inconditionnel, c'est que peu importe ce qui s'est passé, il reste pareil. Ses sentiments sont stables, rien ne change. Donc quand j'ai compris que son silence n'était pas une absence, je me suis dit mais du coup, ça sert à quoi? Je fais quoi avec ça? C'est-à-dire que le silence, il est là, ok. Genre, qu'est-ce que je fais et tout. Et c'est là où j'ai vu que le silence de Dieu a plusieurs facettes. Il y a un lieu que j'ai découvert et que j'ai appris un petit peu, même pas appris un petit peu. Il y a un lieu particulièrement qui a été mis en avant durant cette phase-là, c'était le désert. Il y a eu le désert. Et ça, là, j'ai tellement pleuré, les copains. À un moment donné, je me suis dit, mais je suis toute seule comme ça ou
pourquoi il répond pas, genre qu'est-ce que j'ai fait, non, 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 non. Donc on va parler du désert. Je pense qu'on va en parler à la toute fin parce que je sais pas, je trouve que c'est un lieu qui est bien, qui a beaucoup apporté, donc j'aimerais me focaliser sur lui en dernier. Donc il y a eu le désert, le fait que le silence de Dieu vient éprouver notre foi et notre cœur. Donc ça c'est la première facette. La deuxième facette, c'est que il vient aussi nous appeler à la profondeur. La deuxième facette. Et en fait, les deux, je trouvais que ça pouvait se ressembler, c'est-à-dire être éprouvé et être appelé à la profondeur. Sauf que je trouve que c'est pas pareil. Il y a un petit truc qui fait que les deux ne se ressemblent pas. Et je vais expliquer pourquoi. Et la troisième facette, je dirais plus que c'est le lieu du coup, le désert. Je trouve que c'est le lieu propice où le silence de Dieu s'exprime le plus. On est avec Dieu durant les 40 jours. Les 40 jours lorsque sa foi a été mise à l'épreuve. Et du coup, qu'il y a eu un appel ensuite à la profondeur. On va arriver sur l'aspect du coup que quand Dieu éprouve notre foi et notre cœur. En fait, vous savez, dans ce genre de moment, on est plus enclin. On est plus enclin à dire que oui, je ne vois rien, je ne sens rien, je n'entends rien, donc Dieu ne fait rien. Sauf qu'en fait, notre perception de la vie et des choses, Dieu ne la partage pas en fait. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Sinon, on voit les choses comme ça, Dieu voit les choses d'une autre manière. Nos sentiers ne sont pas ses sentiers. La façon dont on voit les choses, lui, il le voit autrement. Si nous, par exemple, on voit, je sais pas moi, juste de la terre, lui, il voit une graine qui pousse en terre et qui prend racine. C'est-à-dire que lui, il voit des choses que nous ne voyons pas et vraiment sous des angles vraiment différents. C'est ça qu'il faut des fois demander à ce qu'on puisse voir nos épreuves comme lui, en fait, il les voit. Et là où j'ai compris que il va falloir que j'apprenne à marcher par la foi et non pas par la vue. Parce qu'en fait, c'est bien beau quand tu lis le verset dans Hébreux 11. Tu lis, oui, la foi, c'est espérer des choses que l'on ne voit pas, si je ne me trompe pas. Et en gros, là, tu dois marcher juste par la foi. Vraiment. C'est-à-dire que vous voyez, dans le passage de la Bible, quand un des disciples de Jésus marche sur l'eau, parce que Dieu lui dit, viens vers moi, et que lui, il regarde pas, il a foi en Dieu, donc il marche sur l'eau. Ça là, quand je me suis dit que ça c'est quelque chose qui va devoir se faire par la foi, je me suis dit mais comment je vais faire ça? Et ça m'a pris du temps, ça a pris beaucoup de larmes, ça a pris beaucoup de doutes, de confusion, ça a pris beaucoup de moments où j'avais juste envie d'abandonner, je vais pas mentir. Des moments où je me dis, Seigneur, trouve notre soldat, désolé, mes épaules sont trop lourdes, mon dos craque, donne ça à un autre. Mais en fait, Dieu, l'œuvre qui commence en nous, il va tout le temps la finir. Et même si ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 2 mois, 3 jours, il va la finir. Peu importe, parce que c'est son temps et que ça va se finir. Et du coup, au début, je me suis dit, bon, Dieu éprouve ma foi, et là, après, il éprouve mon cœur. Et je me dis, mais tout ça. Des fois, vous savez, on peut avoir un cœur double et qui manque d'authenticité. Ça, je parlerai dans le deuxième point de, oui, l'appel à la profondeur. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on ne fait pas totalement confiance à Dieu. Ici, là, je parlais des personnes qui sont de type contrôlant. C'est-à-dire ceux qui aiment contrôler tout ce qui se passe, qui aiment avoir une main mise sur tout ce qui se passe. Mais pas juste un contrôle vite fait que ce soit. Un contrôle excessif, de la même à ce qu'il y ait des barrières, des cases, pour que tout soit ok, pour qu'ils ne perdent pas le contrôle et se retrouvent hors de leur zone de confort. Sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que si vous voyez à travers les réseaux, vous dites, ah ouais, genre, elle a sorti de sa zone de confort, clock it et tout. Si vous me connaissez vraiment personnellement, vous savez que ma zone de confort, my shield, n'a collabo comme ça même. Parce que j'aime pas ça, mais j'ai compris qu'avec Dieu, ben, c'est tout le temps sortir de sa zone de confort, bouger et ne pas avoir de contrôle. Le laisser lui tout contrôler. Et ça me fait penser à dans Matthieu 8, si je ne me trompe pas. C'est Matthieu 8, versets 25 à 27. Quand Jésus est dans le bateau, il dort et puis il traverse la tempête. Et que les disciples, ils ont peur, tu vois, parce qu'ils contrôlent rien. Habituellement, ce sont des pêcheurs. Il y en a, ce sont des pêcheurs, donc ils vont contrôler le bateau. Mais voilà, genre, ils contrôlent les tout. Et là, pas de contrôle. Jésus est là, il dort. Donc forcément, il panique.
Et vous vous dites, mais pourquoi Jésus il dort? Et moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi il dort? Le bateau, debout. Et en gros, ce qui reproche aux disciples, c'est pourquoi gens de peu de foi en fait. Pourquoi est-ce que vous paniquez ou pourquoi vous doutez? Et je me suis dit, que Dieu était tellement confiant. Enfin, Jésus, enfin, vous savez. Jésus, est-ce que vous allez m'entendre éclater? Je ne sais pas. Et je sais pas si vous vous rendez compte du level de confiance qu'il faut avoir et du level de... J'ai marqué le mot. Heureusement que j'ai pris des notes. Hein. Prenez des notes. Le mot que j'avais trouvé, c'est... Ah voilà. À quel point il dépend de Dieu et il lui fait confiance. C'est-à-dire que Dieu a mis sur sa vie, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a mis sur sa vie. Pourquoi il aurait peur que son propre père ait mis sur sa vie? Et c'est un truc que je me suis dit, mais en fait, durant ce silence-là, j'avais surtout peur de perdre le contrôle. Peur de ne rien gérer parce qu'en fait, je ne gérais plus rien. Circonstances, épreuves, tout. Je gérais plus rien, j'avais plus aucune mise. Et c'est là où je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Les vagues de ma vie, c'était juste le fait que je ne contrôle rien et qu'il soit silencieux. Genre, il est là avec moi dans le bateau, mais il dort, donc il me répond pas en fait. Et j'ai beau crier, mais là il dormait. Du coup, j'étais en mode réveille-toi, mais il se réveillait pas. Et du coup, c'est là où j'ai compris que Dieu nous appelle à juste s'allonger à côté de lui, traverser les petites vagues, en se disant, mais en fait, pourquoi je m'inquiète? Parce que mon bateau, il va arriver intact au port. Mon bateau n'aura pas une seule égratignure. Toutes mes denrées vont rester dessus. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, wow. Ok. Ok, j'entends, mais... Ok, je vais me coucher, and I'm gonna sleep with you. Mais, donc voilà. Et du coup, voilà quoi. Le moment de silence n'a pas pour but de nous décourager, en aucun cas. Ça a pour but de nous s'ébrouiller, donc du coup de sanctifier notre foi, notre vie, notre cœur, notre entourage. Parce que durant ce moment de silence-là, et on peut permettre de réfléchir un petit peu, parce que vous avez besoin d'en faire une introspection aussi, et de mettre l'accent sur les zones sombres, de votre cœur. Donc quand j'ai compris ça, il y avait beaucoup d'ombre, hein. Mais bon, j'ai un Dieu de lumière qui vit dans moi, donc forcément qu'il a fait son travail, et forcément qu'il fait que je me retrouve devant vous à parler en fait. Logique. Donc, deuxième point, c'est l'appel à la profondeur. Ça là, j'ai longtemps réfléchi. Je me suis dit comment je peux vous expliquer ça, parce qu'en fait, moi tout ce que je vous souhaite c'est que vous ressentiez ça plutôt que je vous l'ai décrit, vous voyez. C'est-à-dire que l'appel à la profondeur, c'est un appel à une intimité, une authenticité dans votre relation avec Dieu. C'est pas juste dire, et même avec vous-même, parce que moi j'étais pas authentique, j'étais vraiment pas authentique. Je savais pas trop quelle était mon identité en Christ, et mon identité, je savais que j'étais une femme, voilà, de la vingtaine et tout, mais je savais pas, par exemple, j'avais une conviction dans mes études, ça c'est déjà bien, en fait dans ma personne même, c'est-à-dire dans mon être, et ça dans mon cœur aussi, c'est-à-dire que mon cœur n'avait pas sa propre lumière, sa propre authenticité que lui m'avait apportée, c'est-à-dire que j'avais pas encore pris conscience de mon identité, de mon appel, de mes dons, de mes talents, de la sagesse en fait que je devais continuer à acquérir, de la discipline en fait que je devais avoir, parce que Dieu c'est pas juste une émotion, c'est une personne. En fait il y avait plein de choses que je devais acquérir, et durant ce moment de silence là où c'est un appel à la profondeur, c'est là où j'ai commencé à apprendre. Je suis toujours en train d'apprendre, parce que c'est là où la distraction elle survient. Et la distraction, franchement, il faut apprendre à fermer des portes, la distraction, d'accord. S'il faut isolez-vous dans un bunker s'il le faut, pour pouvoir prier, pour pouvoir faire vos affaires, parce que en fait on vit dans un monde rempli de distractions, ne serait-ce que nos cellulaires, ne serait-ce que tout ce qui nous entoure, ne serait-ce que tout ce qu'on voit aussi à la télé en fait. Coupez-vous, apprenez juste à faire des coupures. C'est pas que je fais régulièrement des coupures parce que je suis trop distraite rapidement, donc j'ai besoin de rester focus sur une seule chose, donc voilà. Mais du coup, quand il y a eu tout cet appel à la profondeur là, vous savez que physiquement parlant, je sentais que mon cœur était travaillé. T'aimes pas des lots, je sentais que vous faisiez des... Et je me disais, mais au début je me suis dit wesh, c'est de la panique ou... Et au final non, c'était juste... En fait tu sens qu'il travaille dedans. Et du coup j'étais confiante. J'ai trouvé ça trop mignon quand j'en c'était assis en mode... Et après, je me disais, mais il y a tant de travail que ça, ou il y a des vis, ou c'est pas grave. Mais du coup, c'est là où j'ai compris qu'un appel à la profondeur, c'est vraiment de l'intimité, que ce soit votre relation avec Dieu, genre lui et vous.
Il n'y a pas histoire de, oui, copier comme les autres, boire dans le verre de l'autre, quoi que ce soit. C'est vous et lui, votre marche avec lui, et ça implique vos convictions personnelles. Et c'est que si quelque chose a fait du mal, parce que, j'ai pas quelqu'un qui exposait ses idéaux, ses convictions, mais je sais que je faisais comprendre très rapidement que j'avais mes limites, mais sinon au niveau de tout ce que je crois ou quoi que ce soit, je n'explique pas ça. La sagesse que j'ai acquise avec la Bible ou quoi que ce soit, je ne l'explique pas ça non plus. C'est-à-dire ce que le Saint-Esprit me révélait. En fait, mon vidéo, elle était grave nulle. Voilà. En fait, des fois, quand je vous dis que quand le Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui est actif et pas passif, mise en pratique sur le terrain hors zone de confort, j'ai fini. Moi, je dois parler. Parce qu'en fait, faut pas croire, hein, même si ça se. Vous pouvez avoir une interprétation de la goutte qui parle. Que nenni. C'est pas que nenni, je parle. Mais quand je suis avec quelqu'un, mais parler sur les réseaux, autres quoi, je le faisais avant. Et puis après, j'ai eu tout 2022-2023 qui a refaçonné ma personne. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Donc du coup, cet appel à la profondeur là, c'est surtout ne plus être hypocrite. Et si je devais mettre un mot de conclusion sur l'appel à la profondeur, c'est acquérir de l'authenticité, de la sagesse, être en accord avec Dieu, et après ça te permet d'être en accord avec toi. Ce que j'ai appris dans cet appel à la profondeur, c'est que les endroits de ma vie où ça ne va pas, c'est les endroits où ça ne va pas dans ma relation avec Dieu. Je vous explique. J'avais du mal avec les relations sociales, et c'est parce que avec Dieu, ma relation était vraiment pas pitoyable, si le mot est un petit peu fort. C'est que c'était vraiment détérioré. C'est-à-dire que c'était pas ouf, quoi. Et c'est là où j'ai compris que si ça, c'est comme ça, c'est parce que dans le spirituel, c'est comme ça. Et je me suis dit, ça prend vraiment tout son sens. Et du coup, j'ai lu des livres, beaucoup de livres sur la sagesse et les émotions. D'ailleurs, il y en a un que je dois terminer là. Il y en a un autre qu'une amie m'a offert d'ailleurs. Petit coucou à toi. C'est Joyce Meyer. Vraiment pas mal. Et je voulais d'autres livres, hein, mais j'ai vu plein de livres. Donc bon. Et surtout, j'ai dû apprendre à prier avec la parole de Dieu. C'est-à-dire à savoir ce que la parole dit de moi. Et ce que Dieu dit de moi aussi, en fait. Et ça là, je sais pas totalement à qui je vais pas vous mentir, je suis toujours en train d'apprendre. Mais plus j'apprends, plus je me dis, ce sera quelque chose ça. Et du coup, c'est là que j'ai le mieux appris. Et du coup, le lieu qui est venu dans ma tête, c'est le désert. Et du coup, c'est dans ce lieu-là que j'ai pu le mieux apprendre. Et c'est là que le mot qui m'est venu en tête, c'était le désert. Et dans tout ce que j'ai étudié, soit il y avait le désert, soit il y avait la tempête. Il n'y avait pas de juste milieu, vraiment pas. Et dans le désert, le passage qui m'est venu en tête, c'est Osée 2,16. Et quand j'avais lu le livre, je me suis dit, waouh. Clock it. En même temps, c'est moi ou c'est la même situation que je vis? J'étais en mode, aïe. Donc dans Osée 2,16, ça disait, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je me suis dit, waouh. En fait, le désert, on voit toujours ça comme quelque chose de négatif. On se dit oui, c'est sec, Dieu parle pas. Mais en fait, c'était vraiment le moment de préparation avant d'arriver en terre promise. Et ça s'est passé pour le peuple d'Israël, si je ne me trompe pas. Et je me dis qu'en fait, il nous prépare et après, quand on va voir pourquoi il nous préparait. Et je me dis que au début, j'ai pas menti sur mais la préparation, c'est qu'elle dure. Elle est longue, hein, le ça de préparation. En même temps, je me dis que s'il m'avait pas préparé et que j'entrais dans les bénédictions qu'il avait pour moi sans préparation, je pense que je les aurais toutes perdues. Donc, je pense qu'il faut apprendre à être reconnaissant des moments où Dieu nous forme, il nous prépare. Il agit juste comme un papa. Il nous guide, il nous protège, il nous corrige. Et s'il n'avait pas fait ça, ça veut dire que je ne suis pas sa fille. Donc, moi, en même temps, sa correction, dans la main. Donc voilà, mais en tout cas, cette vidéo a vraiment pour but de toucher les personnes qui se sentent seules dans le désert, qui n'entendent pas la voix de Dieu et qui pensent que Dieu les a abandonnés et qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'en fait, cette vidéo-là, j'y pensais depuis. Je ne l'ai pas encore faite, mais j'avais vraiment ça à cœur depuis un bon petit moment
que la phase de silence, je pense qu'on n'est pas assez... Des fois, il y a plein de personnes qui peuvent... Il y a plein de personnes qui peuvent ne pas se sentir accompagnées et c'est fait exprès. Dieu fait ça exprès pour que vous puissiez être seul, isolé, pour que vous appreniez à dépendre que de lui et pas des hommes. Ça fait mal, mais c'est bien à apprendre. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura touché, ça vous aura édifié et appris certaines choses. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous, ciao.